Bonjour les amis, c'est Yannick du Tarot du Graal. Voici donc la seconde vidéo concernant les personnalités politiques. Alors je n'ai pas précisé dans la vidéo précédente sur Marine Le Pen. Je n'ai pas posé la question, est-ce qu'un tel sera président de la République? Non, j'ai posé la question, quel est l'avenir politique de un tel? Alors ici Jean-Luc Mélenchon. La réponse essentielle du tirage, c'est le maître de pierre. Alors on va regarder cette carte de plus près. C'est donc ici le fondateur de l'ordre templier, Hugues de Payens. On notera que Jean-Luc Mélenchon est le fondateur de la France insoumise. Hugues de Payens, ici, c'est plus un jeune homme, c'est plutôt un vieillard. Il a plus de cheveux, ou quasiment plus en tout cas sur le crâne. Il a la barbe complètement blanche. Voilà, Jean-Luc Mélenchon, de son côté, il a 67 ans actuellement. Il en aura donc 70 environ aux prochaines élections présidentielles. Bon, c'est loin d'être un jeune homme. Alors si on regarde un petit peu dans quelle pièce il se trouve, ça fait beaucoup penser aux environnements franc-maçonniques. C'est-à-dire qu'on a des colonnes, on a ici un triangle, on a un autel, le carrelage à damier comme ça, et puis la façon aussi dont il se tient un petit peu en offrande comme ça devant l'autel. On a aussi ici un logo qui pourrait presque rappeler le logo de la France insoumise quelque part. Je ne sais pas ce qu'il signifie exactement. Peut-être une sorte de fleur de lys stylisée, un petit peu comme peut-être il voulait accéder à la fonction présidentielle, un petit peu la royauté, hein, symbolisée par la fleur de lys. Voilà, Jean-Luc Mélenchon, c'est quelqu'un qui appartient à la franc-maçonnerie depuis 1983. Hein. Il a écrit dans un livre qui est sorti en 2012. Il a précisé que dans sa famille, c'était presque une religion, la franc-maçonnerie, voilà, de père en fils. Hein. Son grand-père était franc-maçon, son père aussi, et lui-même il l'est. Donc voilà, bah ça c'est un parallèle aussi assez bon, donc, avec ce qu'est Jean-Luc Mélenchon. Alors, par contre, le maître de pierre, c'est pas quelqu'un qui fait la quête, c'est plus quelqu'un qui est dans la quête. C'est un personnage extérieur qui est à côté et qui aide les autres à accomplir la quête. C'est quelqu'un qui passe le flambeau un petit peu dans la position où il est, où il tend quelque chose, il offre quelque chose. Donc il offre son savoir, il offre son expérience. C'est quelqu'un un excellent politicien, mais voilà, c'est quelqu'un qui n'est plus en course, entre guillemets, qui s'est rangé, qui à présent œuvre à transmettre la connaissance. Alors le contexte, l'as de calice. Donc sur cette carte, alors oui, on a le Graal. Donc on pourrait se dire, hein, peut-être que finalement il est président. Non. Parce que déjà il n'y a personne sur cette carte. Le Graal il est tout seul. Donc c'est pas la signification, si vous voulez. Ici ben, on est toujours un petit peu dans l'environnement, un petit peu, on pourrait presque accoler les cartes comme ça. On est toujours dans l'environnement franc-maçonnique, j'allais dire, de par le décor. Alors, l'idée que porte cette carte, c'est plutôt l'idée de retour à la famille, de satisfaction dans la vie spirituelle, dans la vie un petit peu normale, boire, manger. Ça rappelle plutôt l'importance de la maison, de la famille, de l'amour, de la beauté, de la joie, un petit peu les choses simples et en même temps essentielles de la vie, finalement. Là, il n'est plus dans la course à la politique, au prestige. Il est revenu à quelque chose de plus humain, presque, j'ai envie de dire. Et en même temps, c'est le bonheur, donc. Il y trouve plaisir. C'est quelque chose qui apporte beaucoup de plénitude.
Donc voilà, si on met les deux cartes ensemble, a priori Jean-Luc Mélenchon, lui, n'accédera pas à la présidence de la République, se retirera pour être le vieux sage qui donne ses conseils et qui trouve du bonheur dans sa vie familiale. Voilà, rendez-vous pour la troisième personnalité, Laurent Wauquiez. Aimez, abonnez-vous et à bientôt.